Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel où nous aimons à le dire, notre objectif n'est point de vaincre qui que ce soit, nous cherchons simplement à convaincre à travers les arguments que nous possédons. Et loin de nous, la prétention d'avoir le monopole de la connaissance ou de la science infuse, nous restons humbles à travers les preuves que nous avons, mais surtout dans le respect des uns et des autres. Je dis merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui, par diverses méthodes et divers stratagèmes, arrivent à maintenir l'émission, arrivent à partager l'émission. Les salutations vous reviennent davantage que celui qui porte sa voix sur ces émissions. En plus de ceux et celles qui animent, soyez tous salués et toutes nos gratitudes vont à vos égards. Mesdames et messieurs, avant d'entamer l'émission du jour, la dynamique de la fraternité que cette classe a pu produire n'est plus chose étrange ou inconnue de ceux qui sont familiers de notre plateforme. Et c'est un plaisir énorme pour nous d'avoir réussi à matérialiser quelque chose qui certainement était dans les esprits, comme disait Platon, dans le monde intelligible. Mais nous avons pu le matérialiser et vous avez pu voir à Paris la belle rencontre entre les élèves de la classe de Paris et notre frère père bien-aimé Walter Otto. En ce jour et les jours précédents, ça a été chose vraiment exceptionnelle. Et l'amour, la fraternité, l'humanisme qui s'en est dégagé, quand vous entendez la voix des uns et des autres, partant de Madame Blanc à notre aîné Koné Adama, en passant par le Cyclone et en passant par notre aîné Zana Bamba et bien d'autres élèves de la classe, vous voyez que c'est cette Côte d'Ivoire de fraternité et de solidarité, cette Afrique basée sur l'amour inconditionnel, le vrai, la vérité. C'est ce que nous voulons construire afin d'en arriver à une patrie de la vraie fraternité, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de la fraternité humaine. C'est à cet effet que je souhaiterais partager avec tous les élèves de la classe un message de fraternité qui nous est allé au plus profond même de nos cœurs de la part de Walter Otto, qui se trouve en ce moment à Paris. Et tout ce que nous puissions lui souhaiter en ce moment, c'est que le séjour se passe dans d'extrêmes conditions les meilleures et qu'il puisse, autant que tous les élèves de la classe et nous-mêmes, obtenir tout ce que nous souhaitons qui soit bien pour nous. Merci beaucoup et je mets à la disposition de tous ce beau message de fraternité qui s'adresse à chacun des véritables élèves de la classe parce que c'est un message d'amour mais aussi de vérité. Bonjour, mon cher éclaireur. Vraiment, vraiment. Je m'excuse, j'ai eu le message un peu tard, comme je ne suis pas trop connecté souvent ici. Mais vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment expliquer cela. Des personnes qui, au départ, ne se connaissent pas, après qu'ils se sont connus sur la toile. Mais vraiment, au nom du président de la République, on fait des choses invraisemblables. On réalise des exploits. On fait changer des vies. Tout ça grâce à toi, bien sûr. Mais les rencontres se passent comme si on se connaissait depuis toujours. Vraiment, je suis le plus heureux. J'ai vu le cyclone en chair et en os. L'aîné Koné Adama, mais d'une gentillesse, tout ce monde-là, Maman Blanc que je verrai aujourd'hui et probablement avec d'autres de la classe, Mouna Kanté probablement. Non mais je suis sans voix, je suis sans voix. Le séjour se passe pour le moment bien et qui se tire à sa fin pour dimanche. Donc merci pour les prières, mais vraiment, c'est moi qui les retourne à toi. Que Dieu fasse au-delà de tout ce que tu as espéré, en faisant ce que tu fais, en réunissant autant de monde, en faisant autant de bien, en tout simplement faire bénéficier l'humanité autour de toi, de ta connaissance immense.
de ton savoir-faire. Vraiment, frère, sois béni. Toi, ta famille et tout le monde autour de toi. Que chacun que tu rencontres puisse garder un bout de toi. Parce que chaque petit bout de toi est très, 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 très riche. Et qui sait l'exploiter, je pense, ne verra plus le noir. Sera toujours éclairé. Franchement, je sais plus quoi. Pour le cyclone, j'ai déjà pris le contact de son médecin. J'espère qu'il va même me le présenter, mais bon, le temps est en cours. Le voir déjà, le cyclone, c'est déjà assez. Mais c'est tout un personnage en lui-même. C'est tout un personnage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était quelque chose un peu fou, mais je l'ai fait quand même parce que je voulais voir le cyclone. Mais vraiment, ça s'est super bien passé. L'aîné, Kone Adama, présenter ses enfants. Non, mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. J'ai juste manqué d'occasion pour dîner avec Madame Blanc et Papa Blanc. Mais ce n'est que partie remise. Paris étant loin, mais tout proche quand même du Canada, on remettra ça. Mais ce soir, je les retrouve tous. Donc, on va en profiter au maximum. On vous fera parvenir les photos pour la classe. Mais vraiment, vraiment, merci encore, merci. Soyez bénis, mais richement. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous, sur votre famille et sur tout ce que vous faites. Et définitivement sur le président de la République. Parce que comme je dis, en son nom, on a fait beaucoup de choses. Et des choses bien. Quand des gens comme nous, qui nous connaissions ni d'Adam ni de Ève, et se rencontrent, et avec une telle complicité, vraiment, je bénis le président de la République parce que si ce n'est pas lui, on ne serait pas là. Donc, que Dieu bénisse le président et que tout ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire soit béni. Vraiment, merci. Merci et bonne journée. Merci à Walter Otto pour ce message de fraternité qui est une exhortation même à aller dans le sens du bien. Merci aussi à chacun et à chacune des élèves de la classe. Merci surtout au président de la République qui est aujourd'hui l'argument le plus efficace qui nous permet d'arriver à toutes ces actions que nous arrivons à poser. Et chers tous, souvenez-vous d'une seule chose, la véritable valeur d'un individu ne réside que dans le bien qu'il peut faire. Parce que nul n'est éternel, les gens ne se souviendront pas de ce que vous aviez été ou de ce que vous avez possédé, mais chacun dans son âme et à l'intérieur de lui-même se souviendra du peu d'amour qu'on a pu donner autour, du peu de bien qu'on a pu faire, des belles paroles qu'on a pu dire aux autres, des petites actions, certes, mais très importantes, qui soient gravées à l'intérieur de chacun. C'est ça, ce que vous êtes, ce que chacun de nous est en réalité, quand on a compris le sens véritable de l'existence humaine. Oui, et aujourd'hui, Adolphis voudrait un peu s'apaisantir sur la situation, je dirais, des sociopolitiques en Côte d'Ivoire, et surtout l'agissement de certains de nos opposants, et qui, ma foi, empruntent une voie, et que si rien n'est fait, on a l'habitude de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que depuis un certain moment, on voit, et c'est certains opposants, tenir des propos vraiment ethnicides, des propos xénophobes, des propos extrémistes, et surtout, ils veulent traverser l'histoire, et l'histoire récente de notre pays. Ils veulent continuer le mensonge, ils veulent continuer à faire croire que les victimes sont les bourreaux et que l'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire qui doit être faite selon leurs humeurs, leurs émotions. Mais je pense qu'il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on mette fin à cela pendant qu'il est temps. Sinon, je pense que c'est une épée de Damoclès qui est sur nos têtes et que si on laisse cette situation pourrir jusqu'à un certain moment,
ils vont intoxiquer, embobiner, enfariner, de telle sorte que, d'autant plus que les vérités ne sont pas sûres, il y a un flou qui persiste. Je m'en vais poser une question. Cette question, c'est est-ce que depuis l'avènement de son excellence le docteur Alassane Dramane Ouattara, le pays n'est-il pas unifié? Je pense que l'unification est une réalité. Le vivre ensemble n'est-il pas une autre réalité? Les Ivoiriens vivent ensemble. La sécurité, on ne dirait pas que la sécurité est à 100%, mais je dirais que la sécurité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nos frontières sont sécurisées, les populations vivent en sécurité, il y a une paix relative. Et la liberté d'expression, d'opinion, la démocratie, elle est mise dans ce pays. Et que dire de la bonne gouvernance? Je pense que c'est indiscutable. Cela est indiscutable. Le développement multisectoriel dans ce pays est quasi généralisé. On voit partout dans la Côte d'Ivoire. Les chantiers, les opposants sont libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent faire. Personne n'est inquiété, personne n'est emprisonné. Et ceux-mêmes qui ont commis des crimes crapuleux ont été blanchis, ont été pardonnés, vagues à leur occupation. Mais ce qui est invraisemblable, c'est de savoir que ces gens-là veulent faire passer forcément les victimes qui aujourd'hui, grâce au Père, ont pris leur mal en patience, ils veulent leurrer ces victimes et se faire passer, eux, des victimes et que les autres sont des faux. Moi, je pense que si tout a bien marché en Côte d'Ivoire, la justice, comme on l'a toujours décrié sur cette plateforme, et c'est une justice qui, ma foi, laisse à désirer. À force de vouloir tolérer, à force de vouloir pardonner, cette institution est en train de faillir. Et ce qui fait donne aujourd'hui cette latitude, cette aisance à ces bandits de grands chemins, ces sanguinaires, ces criminels, aujourd'hui se pavaner et se permettre d'insulter encore les parents des cadavres qui sont frais dans leurs mains. La dernière en date, je pense que vraiment tout le monde a suivi, après la formation de son soi-disant parti politique, Dame PIV, lors d'une interview sur TV5, bien France 24, a eu des propos quand le journaliste lui a posé la question sur la réconciliation. Elle est restée un peu, je ne sais pas, ambivalente, on ne sait pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes peuvent être aussi incohérents jusqu'à ce point. Une dame qui s'est dit une dame croyante, une religieuse, elle a affirmé une encore seconde fois que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu lui avait recommandé de prier pour le président Alassane Ouattara lorsqu'elle voulait prier pour son mari, à l'époque président. Et que le Seigneur, l'Esprit, avait insisté que cette prière soit adressée au président Alassane Ouattara. Et que malgré elle s'en est mise à la tâche de Dieu. Et ça fut une guérison pour elle. Elle s'est sentie débarrassée. Mais, diable, pourquoi cette dame qui se dit serviteuse ou bien serviteur, je ne sais pas, de Dieu, aujourd'hui, est en train de s'opposer à cette volonté de Dieu? La question reste encore là posée. Et toujours sur le même chapitre, et je crois savoir que la dame fait croire que oui, il y a certaines personnes qui ont été expropriées, et je ne sais pas, injustement, et qu'aujourd'hui qui ne sont pas dédommagées, c'est rentré à se sortir là. Et je ne sais pas, et cette dame continue de faire croire que oui, il faudrait que les choses soient clarifiées, les crises soient clarifiées, et que les bourreaux soient traités en bourreaux diantres. Quelle insulte, quelle injure. Une histoire récente. Et la dernière sortie encore d'un certain Katina qui ose vouloir justifier la casse de la PCAO. Donc, vraiment, sincèrement, le grand maître, le père de la nation, le président est tellement un homme de paix, vraiment de pardon. Je pense qu'il faut mettre aujourd'hui la justice. Il faudrait qu'il y ait la vérité, le pardon et le dédommagement. Parce que cette affaire de réconciliation, on n'en veut pas parce que c'était l'heure, ça ne ressemble absolument à rien.
On ne peut pas se réconcilier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas son tort, qui récidive expressement. Mais il faudrait que la vérité soit sûre. Voilà pourquoi, vraiment, je souhaiterais. Comme un premier forum de la réconciliation dans notre pays a échoué, puisque les recommandations ont été mises dans les tiroirs et chiffonnées, je demande au gouvernement de la Côte d'Ivoire de réunir toutes les couches de la population, c'est-à-dire les chefs des villages, toutes les délégations, toutes les couches, les représentants des jeunes, tout le monde, et toute la communauté internationale, pour qu'on fasse ce que je peux appeler un peu les États généraux de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le peuple. Et comment et pourquoi le président actuel, son Excellence, est-il venu en Côte d'Ivoire, quittant la BCAO pour venir en Côte d'Ivoire? Comment cela s'est passé? Un. Et deux. Et pourquoi et comment ont-ils voulu traiter ce digne fils descendant de Congo et de Béliban, descendant d'empereurs de Congo, d'étrangers, d'apatrides, de Burkinabés, et ce qui a provoqué tout ce tort? Quel que soit ce qui a été dit jusqu'à présent, ça se dit encore dans les coulisses, c'est passé par là jusqu'à les étrangers se permettent de faire croire que notre président, notre papa est un étranger. Il faudrait que ceux qui l'ont dit, c'est Bédier et Gbagbo, dans ce forum, nous prouvent à plus de B quelles sont les preuves, et que ce jour, les vérités soient sûres, les témoignages sont là, les vidéos sont là, tout soit dit, tous ces états, les responsabilités soient établies. Et les différentes candidatures du président qui ont été rejetées, pourquoi ces candidatures ont été rejetées? Il faudrait que la justice, il faudrait qu'on dise les vérités. Et ce que ça a occasionné. Et le coup d'État contre pays. Et comment le coup d'État est venu? Qui sont les auteurs? Et pourquoi le coup d'État est venu? Et qui a bénéficié? Quels sont les partis politiques qui ont bénéficié de ce coup d'État? Et comment ce coup d'État a été traversé par Gbagbo jusqu'à la mort des pays? La crise qui a suivi cette élection. Il faudrait que les vidéos, les responsabilités, les témoignages soient dits. Et comment, je veux dire, la révolution militaire avec les jeunes vaillants soldats qui sont venus pour sauver la Côte d'Ivoire parce qu'ayant été exclus, chassés, tués, et voyant la Côte d'Ivoire dans une situation de déliquescence, il fallait qu'ils viennent. Et cette révolution qui a été traversée ensuite, appelée rébellion, et comment cette rébellion est venue, et qui l'a entretenue, et comment la période des deux Côte d'Ivoire a été gérée, qui ont été les responsables, comment ça a été géré. Il faut que cela soit sûr aux yeux de tout le monde dans ce forum, même si ça doit prendre un mois devant l'opinion nationale, toutes les télévisions, toutes les chaînes, dans toutes les langues. Et il faudrait qu'on nous dise comment les élections de 2010 s'est passé, comment les résultats sont sortis, et qui a gagné, et qui n'a pas gagné. Il faudrait que tout soit dit, et qui a causé cette crise. Et comment Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, comment il a été libéré, et tout et tout. Donc, un peu, grand maître, voilà, je voudrais que vraiment, parce qu'il faudrait qu'on fasse cela. Il faudrait que la vérité soit dite. Il faut que les responsabilités soient établies, parce que les preuves sont là, les vidéos sont là, les témoignages sont là, devant l'opinion nationale et internationale, et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et comme ça, après cela, tous ceux qui vont encore essayer, je pense qu'on va faire un face-à-face maintenant, parce que le pays n'appartient pas aux sudistes, aux centristes, aux nordistes. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. Et le code de la nationalité, on la connaît. Bref, voilà un peu mon intervention du jour. Grand-mère, c'est un cri de cœur. Merci beaucoup à l'office pour ce que vous venez de dire. C'est tellement important ce que vous avez dit. Et il ne faudrait pas abuser et répéter inutilement ce que nous disons toujours. Aujourd'hui, la nécessité de faire la justice n'est ni un luxe, encore moins une requête, mais c'est quelque chose qui s'impose à la Côte d'Ivoire. Quand on a des négationnistes en face, quand on a des gens sans conscience morale en face, quand on a des gens qui se plaisent dans le mal, il faut pouvoir situer chacun avec les repères de la justice. Malheureusement, il me semble que le régime du président Alassane Ouattara n'a pas compris cela et n'a pas voulu prendre attache avec le rendez-vous de la justice. Et fatalement et tristement, cela risque d'être la chose la plus grave
qui va non seulement soumettre la Côte d'Ivoire à des intempéries plus graves que par le passé, mais encore, lui-même Alassane Ouattara risque d'être sali pour de bon dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce qu'ayant été incapable de situer l'opinion internationale et l'opinion nationale sur l'évolution même de la politique en Côte d'Ivoire. Hier, lorsque Alassane Ouattara était en position de faiblesse, et qu'il a été accusé d'être étranger, et qu'il a été accusé d'être celui qui a fait le coup d'État de 99, d'être le père de tous les coups d'État, et d'avoir fait tous les crimes, il est important qu'en position de force, qu'il puisse inviter chacun à tenir les mêmes discours s'ils sont dans la vérité. Personne ne sera tué. Mais il faudra que chacun ait le courage de dire. Parce que ce que vous êtes en train de dire est tellement grave que le régime Ouattara ayant dormi sur les détails de l'histoire, sachez que ce sont ces détails de l'histoire-là qui vont vous engouffrer éternellement. Je parle du président Alassane Ouattara. Parce que demain, quoi qu'on dise, tout le monde retiendra que Laurent Gbagbo était à la CPI. Il est revenu. On s'en fout des détails. Mais toi, Alassane Ouattara, ayant été un protagoniste, un acteur, il ne sera pas anormal que tu sois entendu. Il ne sera pas anormal que tu sois entendu. Il ne faut pas compter sur la providence. La vie peut nous faire des tours. Il faut être capable de situer les choses dans leur vrai contexte. Malheureusement, le régime Ouattara se refuse à cela. Et demain, l'histoire retiendra que celui qui n'a pas été à la hauteur de faire la justice quand il avait le pouvoir, c'est celui-là donc qui cache quelque chose. Et quand tu caches quelque chose, c'est toi le criminel. Et c'est cette option, malheureusement, que les opposants sont en train de tisser à nouveau. Pour justifier que nous vous avons toujours dit, c'est lui le père du coup d'État. C'est lui le père de tout ce qui est mauvais. Et vous voyez même qu'il est au pouvoir, il n'a jamais pu démontrer le contraire. Sinon, il aurait pu faire justice. Il faut qu'on fasse très attention. Et ça, c'est seulement dans la conscience. Mais lorsque, malheureusement, ce discours-là va prendre racine et va prospérer, ces opposants vont passer à l'étape numéro 2. Puisque maintenant, c'est eux qui n'ont rien fait. Et que c'est Alassane Ouattara et ses partisans qui ont causé tous les maux. Il faut chercher maintenant à se venger. Voilà ce que les opposants ivoiriens recherchent. Et je ne sais pour quelle raison, le gouvernement ivoirien s'endort et permet que toutes ces stratégies se déploient. Les opposants vous imposent un discours et vous imposent une méthode. C'est eux qui décident quand il faut se réconcilier, comment il faut se réconcilier. Pour se réconcilier chez eux, il faut qu'on blanchisse leur casier judiciaire. Quand Laurent Gbagbo demande l'amnistie, c'est un blanchiment de son casier judiciaire. C'est comment demander à Alassane Ouattara de signer un décret de mort contre lui-même. Tu demandes à Alassane Ouattara de signer son décret pour l'assassiner. Si Alassane Ouattara te blanchit, ça ne veut pas dire que les crimes là vont passer de pertes à profit. Si Alassane Ouattara te blanchit, il va falloir qu'après, c'est le même Laurent Gbagbo qui viendra, mais c'est toi-même qui m'as blanchi. Le monde aussi m'a blanchi. Donc maintenant, il faut montrer qui est le criminel. Et Alassane Ouattara, ça sera donc toi le criminel. Et c'est ce que cette opposition la recherche. Malheureusement, vous leur donnez toute l'occasion. Et nous, on vous parle, nous, on vous parle, nous, on vous parle. Ne pas faire de la justice, ça met gravement en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que demain, même ceux qui ont été, comme les Simone et Gbagbo, des criminels qui ont encouragé les viols, qui ont encouragé les escadrons de la mort, demain ils vont dire, mais puisqu'on a fait ça marcher, et notre plan a marché, donc cherchons maintenant à nous venger davantage. Et donc, à quoi aurait donc servi tout le travail que Ouattara aura fait, si c'est pour nous donner en héritage une situation de guerre? Si c'est pour revenir au même combat qu'on a fait il y a plus de 20 ans, revenir encore à faire le même combat. Monsieur le Président, ça ne vous grandit pas. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, cela ne vous grandit pas du tout. Dans la vie, là, il y a un temps pour mener un combat et il y a un temps pour évoluer. On ne peut pas mener un combat éternellement. On ne peut pas faire la même chose tous les jours. Et ça, le seul déterminant qui peut mettre la Côte d'Ivoire sur les rails, en face de l'histoire, mais aussi faire respecter la mémoire de la souffrance des uns et des autres, n'est que l'histoire et la justice.
Si vous ne vous inscrivez pas dans la justice, vous ne rentrerez pas dans l'histoire. Et si vous n'êtes pas dans l'histoire, ce sont vos ennemis, les négateurs de la vérité et les anarchistes qui dicteront les pas de l'histoire. En posant des questions. Pourquoi vous n'avez pas fait la justice alors que vous en aviez la possibilité? Pourquoi vous avez amnistié Laurent Gbagbo si vous l'aviez fait? Et pourquoi vous avez permis à tous les criminels d'être à l'aise, mais sans jamais penser à la souffrance de vos propres militants et des Ivoiriens qui ont réellement souffert de la méchanceté de ces hommes machiavéliques, de ces hommes maléfiques? C'est autant de questions. Nous préférons dire la vérité, avertir les citoyens pour que demain il ne soit pas trop tard. C'est vraiment important à l'office et merci d'avoir soulevé ces questions-là. Espérons bien que nos autorités pourront comprendre le bien fondé de cette méthode et définitivement ouvrir les casiers de la justice. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, je suis très conscient, moi éclaireur, je suis très conscient qu'un pays ne se gère pas exclusivement en interne. Je sais qu'il y a la gestion extérieure des pays. Mais à vouloir trop faire plaisir à nos partenaires extérieurs, ces mêmes partenaires-là viendront vous dire, Monsieur Alassane Ouattara, nous ne vous avons jamais dit de ne pas condamner quelqu'un pour un crime. On vous a seulement dit de faire de la démocratie. À cause de la démocratie, est-ce qu'on ne décapite pas les gens ici? Jusqu'à même on te demande aux États-Unis, tu veux mourir comment? Tu peux mourir par décapitation, tu peux mourir par fusillade, tu peux mourir par injection létale. On te demande même ce que toi-même tu veux. Tellement il y a démocratie ici aux États-Unis, on te demande, tu veux mourir comment? Si c'est fusil, tu veux là, tu dis, bon, moi, c'est que je veux. Et puis avant de mourir, on te demande, tu veux manger quoi? On n'a pas dit d'en arriver jusqu'à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un État, un pays, un régime où il n'y a pas une loi pour mettre un frein à chaque citoyen est un État liberticide, est un État de libertinage, est un État décadent. Et Monsieur le Président Alassane Ouattara, souffrez que je vous le dise en face. Si vous avez été brillant dans les domaines socio-économiques, vous n'avez pas du tout été brillant en matière de justice. Or, sans la justice, c'est un État défaillant que vous nous laissez en héritage. Parce que vous n'avez pas soumis chacun. Même Laurent Gbagbo, le défaillant, Laurent Gbagbo, l'individu sans résultat, a pu faire un forum de réconciliation. Au moins, on a entendu quelque chose. Et l'histoire retiendra cela. Vous, Alassane Ouattara, vous avez la possibilité historique, la possibilité dans vos pouvoirs aujourd'hui de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pas selon nous, notre volonté, mais selon la volonté de la vérité. Mais si vous ne faites rien, qu'est-ce que vous voudrez que l'histoire écrive demain de vous? Oui, il a fait des points, il a fait des routes, mais dès qu'il est parti, on a tout bombardé parce que les autres ont estimé que c'est eux qui avaient raison. Et donc, on a bombardé tous les ponts d'Alassane Ouattara. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que vous êtes en train de construire. Et Monsieur le Président, je vous le dis sans hésiter, les générations ivoiriennes ne vont jamais vous pardonner de leur avoir imposé la guerre, de leur avoir imposé la violence, si vous ne prenez pas les moyens que l'État de Côte d'Ivoire met à votre disposition pour réouvrir tous les dossiers de justice. Est-ce qu'on a demandé qu'on nous fasse des faveurs? Non. Est-ce qu'on a demandé que nous soyons des bourreaux ou bien des revanchards? Non. Est-ce qu'on a demandé de tuer quelqu'un? Non. Mais il faut réouvrir les vraies questions. Laurent Gbagbo dit que c'est toi, Alassane Ouattara, qui a fait le coup d'État en 99. Bédié est encore vivant, toi tu es encore vivant, Gbagbo est encore vivant. Il serait important que devant l'histoire, qu'on questionne chacun pour que chacun donne une position officielle. Sinon l'histoire, très peu sont intelligents et très peu lisent entre les lignes, retiendront que vous avez été quelqu'un qui avait juste voulu le pouvoir pour juste sa volonté personnelle et se sentir à l'aise, mais sans réellement chercher à régler le vrai problème des Ivoiriens, le problème identitaire, le problème de la malgouvernance et le problème surtout de la cécité intellectuelle et politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très important. Quand on devient victime de son silence ou de sa gentillesse, on n'appelle plus cela de la gentillesse, on appelle cela simplement de la stupidité. Quand ta gentillesse devient un poison, ça s'appelle simplement de la stupidité. Et c'est ce que c'est. Et Monsieur le Président, tes collaborateurs qui marchent chez toi ne pourront pas te dire cette vérité-là. Mais moi, éclaireur Pro BT, je vais te le dire.
Parce que je vais être sincère avec toi. Et je vais être sincère avec les militants. Aujourd'hui, s'il y a des militants qui sont meurtris dans leurs âmes, s'il y a des personnes aujourd'hui qui regrettent leur époque de l'opposition, et qui regrettent aujourd'hui leur époque où ils ont le pouvoir, ce sont les militants du RDR, RHDP. On n'a jamais vu ça dans le monde. On peut regretter les temps où nous étions martyrisés dans l'opposition, mais venir regretter encore plus au moment où vous êtes au pouvoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, Monsieur le Président, c'est vous. C'est vous, Alassane Ouattara, qui êtes le problème. Le fait que vous ne faites pas justice, on ne vous demande pas une volonté de puissance. Mais on écrit et on demande la justice pour que l'histoire retienne exactement ce que chacun a fait et ce que chacun n'a pas fait. Si c'est trop demandé et si cela est trop difficile pour vous, moi je vous dis, vous aurez donc échoué dans votre mission. Parce que les ponts, les routes et tout ce que vous avez fait, après vous, ce sera une invitation à la guerre. Et on va faire la guerre pour se faire respecter. Parce que on n'acceptera pas que des individus négateurs de l'histoire viennent se justifier pour se moquer de leur bourreau à nouveau. Nous autres, on ne va jamais accepter que nos parents et les Ivoiriens soient encore doublement victimes de votre incapacité, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à faire justice. Ou bien si vous faites la justice là, qu'est-ce que ça vous coûte? Alassane Ouattara, si tu fais justice là, ça te coûte quoi? Il faut nous dire ça. Quand tu vas ouvrir les dossiers, on va faire justice là. Est-ce que Patrice Talon là, est-ce qu'il est plus garçon que toi? Pour comprendre que le salut de toute nation passe par la loi. Monsieur le Président, vous êtes en train de nous piéger dans l'histoire. Et ça, nous, on va vous dire. Si vous ne le pouvez pas, c'est que vous êtes incapable. Mais si vous pouvez et que vous avez refusé, l'histoire retiendra que vous avez été hypocrite et envers vos militants et envers la Côte d'Ivoire de pratiquer la justice. Et cette justice qu'on demande, réouvrez les dossiers, constitue clairement devant l'opinion. Qui sont ceux qui sont les auteurs d'un coup d'État? Qui sont ceux qui ont commis les attentats de Monokozoï pour tuer des milliers de personnes? Qui sont ceux qui ont commis les crimes de la crise post-électorale? Qui sont ces personnes qui ont commis divers crimes en Côte d'Ivoire? Lorsque nous aurons des résultats et que tous les Ivoiriens verraient cela sans conteste et sans contestation, c'est à partir de là qu'on pourra formater les esprits. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes fier de voir Kossi Benjo flâner dans le long des rues à Abidjan? Si vous ne faites rien, vous serez, M. Alassane Dramane Ouattara, le président le plus incapable. Parce qu'ayant déçu ses militants, ayant déçu les Ivoiriens, mais ayant surtout ouvert la voie pour leur permettre de rentrer dans le tourbillon de l'enfer. Et ça, moi, je vais vous le dire. Si vous voulez, mettez mon nom à l'aéroport. Et Dieu merci, je n'ai jamais émargé chez qui que ce soit. Et donc, je ne dois compte à personne. Mais le mal qui est en train d'être créé, pendant des lustres, je vais dire, depuis pratiquement 2 ans, on parle. Vous faites semblant de ne pas entendre. Mais si vous voulez faire plaisir aux opposants, mais libérez-les tous. Amnistiez-les tous. Et on passe à autre chose. Pourquoi vous avez honte aujourd'hui de questionner la justice et l'histoire pour ces femmes qui ont été tuées pendant la désobéissance civile en 2020? Pourquoi vous avez honte de rendre justice pour la famille du vieux Bamba de Dabo? Pourquoi vous avez honte de rendre justice pour notre frère Toussaint qui a été tué à Daoukro? On est dans les amalgames. C'est Sorogium qui l'a tué. Sorogium dit que c'est Alassane Ouattara qui l'a tué. Alassane Ouattara dit que c'est Bédié qui l'a tué. Bédié dit que c'est Babo qui l'a tué. C'est quel pays ça? C'est quel gouvernement ça? À un moment, il faut que ça cesse. Et Monsieur le Président, c'est un langage franc, mais très direct qu'il faut qu'on vous dise, parce que pendant trop longtemps, on vous a interpellé, mais il me semble que vous vous foutez royalement de la souffrance des Ivoiriens, vous vous foutez royalement de la souffrance de vos propres militants, vous vous foutez royalement de la capacité de nuisance de ces opposants-là, et vous préférez leur faire plaisir, parce que ce qui vous intéressait, c'était d'être devant la Côte d'Ivoire, réaliser vos petits rêves, et après, laisser les Ivoiriens dans leur guéguerre.
Si c'est ça votre intention, c'est que dès déjà, avant la fin de votre mandat, c'est que vous avez échoué. À l'office, c'est là que je vais m'arrêter. Ok. Et donc, nous allons continuer avec les prochains intervenants. Et mesdames et messieurs, on ne prendra plus personne, s'il vous plaît. Et je vais voir la liste. Voilà, on ne prendra plus personne. On a déjà 4 personnes, ça sera suffisant. Et donc, on va faire avec. Et donc, on va passer la parole aux uns aux autres. Allô? 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 Oui, bonsoir éclaireur, cher petit frère. Oui, bonsoir cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. D'accord. Bon, je crois que si c'était un réquisitoire, mais ce réquisitoire-là, il est extraordinaire. Et éclaireur, tu as mis vraiment le doigt sur la plaie qui ronge le régime du président. La plaie qui ronge est devenue maintenant une gangrène. Au point que la métastase est en train de se propager et bientôt ça sera un cancer. Le président a travaillé, on est d'accord, personne ne peut le nier. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Mais tous ces gens qui ont été massacrés, et aujourd'hui, on arrive à leur dénier cela. Ceux que les commanditaires sont là, ils sont connus, ils sont là vivants, mais ils continuent d'être encensés par le pouvoir. Ils continuent d'être, c'est à la limite, si on ne peut pas dire aimés au point qu'on se demanderait si la Côte d'Ivoire n'avait plus de mémoire. On a tout perdu dans nos valeurs. Bédia, tout le monde sait ce que Bédia a fait. Ce qu'il a commandité. Babou est là. Les faits sont là. Et il n'y a qu'à demander seulement aux archives. On sort les archives. La télévision va sortir les éléments. Ce que chacun a fait. Même lui-même, le président Alassane Ouattara. Mais depuis qu'il a été intéressé par le pouvoir, ce qui est tout à fait normal depuis le décès du président Oufouet. Mais on a vu les pots de banane qu'on lui a mis sur sa route. Personne ne peut le nier. Mais lui, il ne faisait que se défendre. Il ne faisait que se défendre. Et il se défendait démocratiquement avec ses militants. Mais malheureusement, ces militants-là, combien sont morts sur le chemin? C'est indéchiffrable. Mais aujourd'hui, lui, étant au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour les militants? Mais il y a qu'à dire ça, les femmes qui ont été massacrées en 2010, là, les femmes d'Abobo, mais jusqu'aujourd'hui, on laisse ça. Et le pouvoir RFDP n'a pas été capable de revenir sur ça, au moins, donner la dignité aux familles de ces femmes-là. Mais ça reste lettre morte. On n'en parle plus. Et c'est à peine même si le gouvernement veut qu'on en parle. Les meurtrissures, mais c'est incalculable. Mais est-ce qu'il faut-il revenir toujours sur ça? Mais est-ce qu'on peut, si on veut se mettre à compter aujourd'hui, tous ces assassinats crapuleux, ces meurtres qui se sont passés, si on veut se mettre à compter cela, est-ce qu'on va finir ici aujourd'hui? Non, il y en a tellement. Mais pour qui? Parce que tout simplement, on voulait porter un nom d'une ici. Mais c'est ça la vérité, il faut le dire. On a vu l'élite, le clergé catholique, ici en Côte d'Ivoire,
vraiment pour ne même pas être décès, mais il faut le dire. Le clergé catholique s'opposait catégoriquement parce qu'il ne voulait pas d'un musulman au pouvoir. Mais pourquoi ne pas le dire? Mais ça fait partie de notre histoire. Et puis après, ensemble, on va effacer cela. Mais pourquoi vouloir dénier cela? Pourquoi? Le clergé catholique est allé jusqu'en France, aller voir le président Chirac, mais c'est fait et c'est documenté. Le cardinal Agré l'a fait pour que, tout simplement, on retire la candidature de M. Alassane Ouattara. Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas qu'il y ait un homme du Nord au pouvoir. Parce que pour eux, si un homme du pouvoir venait, et un homme du Nord venait au pouvoir, alors peut-être l'islam allait avoir... Mais où est le rapport avec la religion dans cette histoire? Ils sont allés plus loin. Même lui-même sous sa mandature, pendant qu'il est au pouvoir, on a vu tout, après Agré, Coutois qui est là, les actes qu'il a posés de connivence avec l'opposition, personne ne peut démentir cela. Il a blessé ça aussi. En 2020, en 2020, ben là c'est tout récent. Mais est-ce que ça on a besoin de midi 14 pour vraiment étaler ces faits-là? Mais voilà, moi je suis surpris qu'on n'en parle plus. Le président qui a promis, faites-moi confiance. Je vais rétablir la justice, faites-moi confiance. Alors ce président-là, où il est aujourd'hui? Les gens ont été tués. Hein? Leurs parents n'ont même pas encore fait le deuil. Ils n'ont même pas encore fait le deuil. Hein? Le deuil. Alors, qu'on se tait, et puis on regarde comme ça, on va à 2025, et on va préparer encore des élections sur un passé aussi moribond. Mais les militaires aujourd'hui, là, mais observez vous-même. Mais le LHDP, mais si vous voyez aujourd'hui, ces opposants-là qui donnent de la voix, ils parlent aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ils ont senti que les militants sont découragés. Sinon, si le RHDP réellement, si le RHDP, si le pouvoir RHDP, ce pouvoir RHDP-là, appliquait vraiment ce qu'il fallait, comme justice en Côte d'Ivoire, le militant allait toujours les quitter. Le militant étant derrière eux, mais est-ce que vous voyez ces opposants-là parler? Non! Ils ne pouvaient pas sortir la tête de l'eau. Mais puisqu'ils ont vu qu'il y a une impunité. Et aujourd'hui, on veut travestir l'histoire. Alors faire savoir faire comprendre aux Ivoiriens que non, en fait, c'est eux qui sont plutôt les victimes. Et les bourreaux, c'est ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui ont été. Mais si cela est, ben c'est parce que quelque part, le pouvoir RHDP n'a rien fait. Réellement, les véritables victimes. Alors, quelle est cette réconciliation où on ne veut pas savoir la vérité? Quelle est cette réconciliation-là? Tant que la vérité n'est pas établie et que les torts de chacun les torts ne sont pas connus et étalés devant tout le monde, eh bien, il n'aura pas de justice en Côte d'Ivoire. Alors, on ne fait que retarder une échéance qui peut être résolue maintenant, mais on a déplacé le problème, on retarde une échéance. Demain sera difficile pour la Côte d'Ivoire. Le président, malgré tout ce qu'il est en train de faire là, mais en 48, on peut détruire ça. Mais si demain cela est fait, mais le problème, ça sera qui? Mais ça sera parce que tout simplement, on n'a pas pris la bonne solution, on n'a pas pris la bonne méthode. On n'a pas appliqué, pardon, la bonne méthode. Et mais là, c'est qui? C'est le président, c'est lui qui est la tête. Alors pourquoi ne pas impulser une nouvelle dynamique? Processus de réconciliation. Laissez Bédier, Babo et tout ça, mettre des historiens sérieux, dignes de ce nom, les encadrer. Même s'il faut faire venir des experts internationaux pour venir encadrer pour que ce soit une idée vraiment équitable. Et puis on fait des recherches, d'ici un an, on va sortir des rapports. Les élections sont là. Regardez le problème, Guiré.
ce qui s'est passé à l'Ouest. Aujourd'hui, les Guinéens se disent, eux, qu'ils ont été victimes d'abus. Mais les Guinéens qui ont été les premiers vraiment, et ces milices-là, combien de personnes n'ont-elles pas tué? Hein, les coupeurs de route, ce sont ces milices-là qui se sont coupeurs de route. Ensuite, mais il arrêtait les chargements et les véhicules, ils triaient dedans, on enlevait les noirs à consonance nordique ou bien étrangère, parce que généralement c'est ça, et qu'on allait exécuter tout simplement, on leur prenait tout leur mal et puis on disparaissait. Mais ça se fait, c'est comme durant des années. Alors quand ceux-là s'organisent pour venir se venger, alors on crie au loup. On dit non, il y a eu 700 morts, mais le nombre de nordistes tués durant toutes ces années, on peut calculer, on ne peut pas calculer. Mais non, aujourd'hui, tout ça passe à perte et profit. Parce que tout simplement, le gouvernement qui est là n'a pas été fichu d'ouvrir les dossiers, les grands dossiers, et puis pour qu'on aille à l'essentiel. Vraiment, c'est monstrueux. Le président, moi j'ai toujours dit, c'est un bruit qui lui traîne encore sous les pas. S'il ne règle pas ça là, si le président ne règle pas ça là, alors moi je ne sais pas. Mieux de eux, parce que lui il s'est dit que ce milliard là, en faisant cela, c'est pour se faire plaire, ils vont calmer le jeu. Non, ils prennent ça, ils vont encore déverser ces milliards là, alimentant en alimentant leurs éléments au fait de faire la guerre. Mais c'est ce qui est là. Ils prennent cet argent pour alimenter les milices. Et c'est vrai, il y a des milices qui sont en train de créer. On n'a pas besoin de se le cacher. Mais si c'est le gouvernement qui permet de faire ça, qu'est-ce que nous allons dire? Alors que vos populations sont là, ils ont été incapables, le RHDP, incapable. Même vos propres militants, pendant que vous êtes aux affaires. Mais le RHDP et toutes les cotisations qui sont, et puis aider d'une manière, le militant, les familles qui ont perdu des parents depuis, qui sont là, qui est pratiquement désœuvrés, mais le RHDP ne peut pas consoler ces familles-là, même si c'est une fois dans l'année. Imposer des jours au niveau du RHDP, et ça doit être dans les lignes du RHDP, et pour vraiment faire le tour, il y a des familles, dans une famille on trouve 7 enfants qui ont été éliminés. Il y a au moins 3 familles comme ça. Il y a d'un lieu à Bobo, il y a d'un lieu à Yopougo, il y a 2 fois à Bobo. Une famille où 7 enfants, 7 personnes ont été éliminées en même temps. Et ce gouvernement ne peut pas dire qu'il a oublié ça. Mais finalement, qui veut-on gouverner? Des moutons? Des chefs? Bon, c'est malheureux. Donc, éclaireur, vraiment, chaque fois qu'on reviendra sur ça, nous, on aura de la peine. Et puis, bon, on va parler. On ne fera que parler. S'ils veulent qu'ils entendent. S'ils ne veulent pas, c'est le problème. Si vraiment le président est venu pour rayonner, pour que lui-même, son image, ce soit son image qui soit. Parce qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas accepter que des gens qui posent des actions, et puis on vient à leur pardonner. On ne veut pas, même quand on les juge, après on dit non, on les laisse au nom d'une quelconque réconciliation. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les pauvres qui croupissent pour avoir volé seulement un poulet ou bien 5 000 francs qui croupissent dans les geôles là-bas. Ne sont-ils pas mieux que ces voleurs au col blanc qui tournent ou bien ces assassins au col blanc qui tournent dans la rue et qui ont créé des partis politiques qui sont financés à coups de dizaines ou bien de centaines de millions? Où va la Côte d'Ivoire, finalement? Un pays où on peut même pas trancher. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Mettons tous ces points, mettons tous ce qui est bien. Mais un matin, de tout ça, ça va s'évaporer. Tout simplement parce que tout simplement, on n'a pas pu faire la justice.
au moment où il le fallait. C'est pas quand le RNDP sera plus au pouvoir, mais eux, ils viendront. Mais ils vont créer, mais ils vont sortir d'autres archives, ils vont falsifier. Et puis, bon, voilà, aujourd'hui, ce sera le président Ouattara qui en sera le bourreau demain. Mais ça, lui, il n'a pas voulu établir les faits. Mais demain, ça va s'imposer. Mais malheureusement, peut-être lui ne sera plus là, mais c'est son peuple qui va souffrir. Malheureusement, c'est ceux qui le soutenaient qui vont souffrir. Mais on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. C'est terminé ça dans ce pays-là, on ne va plus se laisser faire. Voilà. Avec voilà, moi je crois que j'aime m'arrêter là, mais du coup j'en ai grossi le cœur. Mais écoute, chaque fois que tu viendras à ce sujet-là, vraiment tu trouveras des partisans vraiment adeptes de ça qui sont prêts pour parler de ça. Et toujours, on va ressasser ça au pouvoir. Tant que le pouvoir ne va pas changer de posture, vraiment, on est assis là et puis on le regarde. On est assis, on le regarde. Voilà. Mais si le change de posture, il verra ses militants tout de suite debout, comme un seul homme. Et ces gars-là, 2025, mais ils vont disparaître, ils ne pourront même pas parler. Mais si eux, ils ne veulent pas la solution la plus facile, ils ne veulent pas la prendre. Ils veulent plutôt eux-mêmes se compliquer la vie. En allant, je ne sais pas si un sentier rocailleux, rocailleux pour eux-mêmes, rocailleux pour tout le monde, pour toute la nation, mais tout simplement comme ils sont là, et tant qu'eux, ils ont... je ne parle plus du président, je parle autour de lui, parce que ceux qui le conseillent, voilà, autour de lui, parce que quand même, le président autour de lui avait des gens capables, des gens dignes de ce nom pour pouvoir dire au président, voilà, où nous allons là, ce n'est pas la voie à suivre. Regardons plutôt dans le rétroviseur. Nos militants sont là et nous regardent. Le peuple nous regarde. Il n'y a pas que des militants. Il n'y a pas que des partis politiques qui existent. Il y a des citoyens ivoiriens qui sont neutres, qui sont nulle part. Mais ceux-là qui ont été meurtris aussi dans les chairs, mais ils attendent justice. Mais s'il n'y a pas, finalement tout le monde l'a perdu. C'est les politiciens qui auront gagné parce qu'ils auront volé de l'argent. Voilà des voleurs, tout le monde fait la main dans le sac qu'ils ont volé, comme tu as dit, à Kossi, Bengué, même du Platon, tout ça. Voilà. Aujourd'hui, là, et les dossiers sont là. Hein. Ils ont volé, ça est là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a laissé ce jeune homme-là, finalement, il est là. C'est lui qui est au plateau qui fait ce qu'il veut et qui narre tout le monde. Bengué est rentré, il est là, il attend, mais demain, ceux-là, quand ils vont venir aux affaires, mais vous croyez qu'ils vont vous laisser? Hein? Mais pourquoi ne pas laisser la justice continuer? Et puis, mais pourquoi? Il n'y a pas que ça. Les cas sont les gens. Hein? Vraiment, si on veut parler de tout ça, on ne va pas finir. On ne va pas finir. Celui qui a pris la main dans le sac, ben, qui subit les règles de la loi, c'est tout simplement. Alors donc, vraiment, bonsoir éclairage, j'en ai fini. Merci beaucoup, cher René, et vous passez une excellente soirée. J'en ai fini. Merci. Vraiment, Vous passez une excellente soirée. Merci. Bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir, Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Meïlé Kone, de notre père à tous. Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone, notre mère à tous, vous êtes salués. Chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, M. Kene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, M. Varodo Domandé, vous êtes salué. Sans oublier le général Apollo Touré, vous êtes salué. Le général Lassine Doumbouya, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Irak. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Je salue nos soldats, forces spéciales, les 49, qui sont kidnappés par les terroristes, par les djihadistes, par des voyous au Mali, Assimi Goïta et les 5 et ses autres compagnies, les 5 colonels climatisés, et accompagnés de Guillaume Soro et ses souverains, les bandes des assassins, des manipulateurs, des menteurs, des terroristes, les djihadistes, des sacs sur la terre des hommes. Je ferai tous les malais du monde à votre endroit, à vous les putschistes, maliens et vos complices. Ivoiriens, opposants, et Guillaume Soro et ses bandes, tous en affaires. Et ça va se faire parce que vous êtes sales
de nature, vous êtes sale, de tout. Il n'y a rien de bon dans vous. Vous êtes malin de Côte d'Ivoire et vous êtes perdu à jamais. Il n'y a rien à récupérer dans vous, en des lâches que vous êtes. Éclairé, je dis merci à l'équipe de Paris, les EPV de Paris, notre mère, Madame Blanc, et M. Yann Koulou, et M. Kone Adama, sans oublier mon neveu Zanna Bamba, sans oublier M. Walter Otto. Aujourd'hui, on s'est rencontrés. Dieu merci, tout s'est passé bien au nom de tous les EPV du monde. Oui, M. Walter Otto, on vous dit merci. Merci, merci. Ce soir, franchement, c'est pas bon. Oui, parce qu'on est là, nous sommes Ivoiriens. Nous sommes des citoyens ivoiriens et on a le droit de parler dans les affaires courantes de notre pays. Oui, en toute sincérité, la Côte d'Ivoire, si on dit président n'a pas travaillé, personne ne peut dire ça. Oui, même c'est même qui n'aiment pas le président. On dit président, monsieur le président, vous avez travaillé. Oui, ça c'est clair. Vous avez envoyé les goudrons partout, les hôpitaux partout, les universités partout. Et ça bouge bien en Côte d'Ivoire. Monsieur le président, bravo, chapeau. Et nous sommes fiers de vous pour les actions posées pour les Ivoiriens, pour nous les Ivoiriens, nous qui avons accepté, nous qui avons dépassé toutes les souffrances, de vous donner notre confiance. Vous nous avez donné ce que nous on veut aussi. Mais monsieur le président, ce soir, depuis ma position, il y a un gros truc qui manque. Mais en réalité aussi, malgré ce gros, et c'est rien. Et c'est ce qui va arranger toute la situation. Tous les beaux travaux que vous avez abattus, nous on veut que, après vous, celui qui va venir après vous, puisse venir ajouter encore plus. C'est ce que nous on demande. Et c'est ce que nous souhaitons. Inch'Allah, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est pourquoi nous sommes debout comme un seul homme pour dire ce qui ne va pas. Même si ça est une autre. Ce soir, monsieur le président, ça est ici, ça est dans notre maison même. Mais on va avoir le courage, j'ai dit, il faut qu'on dise, parce que près de 2 ans et quelques, quand on parle de ça, tous les Ivoiriens, même ceux-mêmes qui ont assassiné, qui ont détruit les vies des gens, et qui tentent toujours à détruire, et même ils ont témoigné qu'il n'y a pas de justice. C'est ça le vrai point. Oui, mais monsieur le président, ceux qui sont censés avoir ce boulot, ceux qui sont là, ceux qui sont payés, ceux qui sont habilités à faire ce travail, et ils ont pris le boulot. Mais en arrière-plan, on nous dit que c'est vous, monsieur le président, qui dit de ne pas faire justice. Voilà ce qu'on nous dit. C'est ce qui nous fait mal. Et on en a marre. Et ça ne peut pas se continuer comme ça. Il faut la justice. C'est le seul élément qui manque en Côte d'Ivoire. Sinon, tout va bien. Mais ça va s'imposer à eux. Nous, on va demander. Et Éclairé a dit, si vous voulez, mettez son nom à la réponse. Moi, là, venez me chercher en France. Je suis là. Venez me prendre. Tu m'as dit. Parce qu'en matière de justice, c'est un pourri. Et il n'y a personne qui est là-bas. C'est de confiance qui est là-bas. J'ai rien bien de parler. Il y a des gens qui sont apolitiques. Ils ne sont pas dans la politique. Ils étaient victimes. Les cas, on fait comment? Les 16 femmes qui sont mortes là, il y a 2 qui étaient au marié. Et je les appelais maman, je les connais très bien. Elles sont mortes. Ces enfants sont là. Ce n'est pas les 1 million, 500 000, 500 000 qui nous arrêtent. Nous, on s'en fout de votre argent. Nous, on veut justice. Dans quel pays? Où ceux qui ont braqué la BCAO, on dit bien 300 milliards. Et on les prend, on les intègre, on les met à leur travail, et on les baisse, les rats viagers, on leur donne tout. On n'a pas parlé. Et me dit s'arrêter, pour nous menacer, pour nous narguer, et après dire encore qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, quand on nous dit ça, ça peut nous tuer.
Quand on lui dit ça, on commence à regarder dans le rétroviseur, on commence à voir les hommes qui ont été massacrés, qui ont été assassinés, les pères de famille qui ont été tués. C'est ce que nous on voit. Nous ne sommes pas politiciens, mais c'est notre voix qui vous est mis là. Et nous allons vous soutenir, sans relâche. On ne regrette pas. Même si ça a refait, on va faire. Mais nous demandons justice. Sans condition, sans dé. Tant que la justice ne s'implique pas, tout ce qu'on voit et qu'on manie, ça ne va pas cesser. Parce qu'il n'y a rien en face. En réalité, c'est pourquoi moi j'ai dit, ministre de la Justice en Côte d'Ivoire, pour les hommes de politique, apprenons à démissionner. Parce que vous prenez l'exemple, si les grands pays, vous prenez l'exemple, tous les pays développés, et ils démissionnent. En cas d'erreur, on a vu ici, en France ici, pendant l'élection, à côté d'un presse complet, quelqu'un, ils l'ont fait ça propre. Allez là, on ne l'attend même pas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est celui qui détourne les milliards. Il paie les grosses voitures et il vient insulter encore la population. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Sinon, en Afrique, malgré on dit, les autres pays, il n'y a rien là-bas, là, qui n'a pas qu'à de faire ça. C'est parce que la justice s'est arrêtée à sa place. Mais puisque nous tous, la plupart de nos juges, de nos avocats, de nos procureurs, c'est des pays, ils sont sales même. Ils vont faire justice à qui? Il faut considérer la vérité. Quand on parle, on dit non, c'est le président qui lui a dit qu'il n'a pas fait justice. Le président n'a pas dit ça. Donc, comme elle nous a dit ça là, donc vous êtes le président de tous les Ivoiriens, vous êtes garant de toute la nation, nous on va vous dire en face. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, nous on demande la justice. Même si c'est ici nous-mêmes, monsieur le président, on est prêt à assumer devant la justice. C'est ce qu'on dit. On n'a pas dit de faire justice à un cas. C'est pas ce qu'on a dit. Même moi-même qui vous parle, si c'est ici ma tête, monsieur le président, je suis courageux, je vais affronter la justice. C'est de ça qu'on parle. Soit la justice peut amortir tout ce qui se passe, tous les haines en Côte d'Ivoire. Soit la justice. Mais pourquoi il ne veut pas faire? Non, on leur pose question. Ministre de la Justice, il y a les Ivoiriens même qui ne le connaissent même pas. Oh pourtant, la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est côté aussi. Il faut qu'on tienne compte de ça. Mais pourquoi c'est la justice qui a démissionné? Quel est le problème? C'est quoi une cache? Nous, on veut le savoir. Dites-nous quelque chose. Parce que nous sommes militants, nous, on avait voté sur notre voix qui a mis tous ceux qui sont là actuellement. Parce qu'ils sont nommés par le président de la République, ils sont nommés par les militaires. Mais c'est nous, on était massacrés. C'est nous, nos biens, ils continuent de les détruire. Et ils continuent toujours de nous menacer. Et ils sont même pas allés prendre les djihadistes, les terroristes, pour venir massacrer encore. Et puis la justice, on ne voit pas. C'est qu'elle a fait. Et puis maintenant, on nous dit, c'est le président qui dit qu'il n'a pas fait justice. Monsieur le Président, comme on nous a dit ça, nous on dit, on va venir en face de vous pour vous dire, voilà ce qu'ils sont en train de dire à les militants. C'est pourquoi, à chaque moment, ils se lèvent, ils menacent toute la nation parce qu'il n'y a rien en face. En réalité, ils sont en train de, ils veulent retourner ta population contre toi. C'est parce que nous, on est sincères, on est fiers de vous. On ne peut pas vous laisser parce que c'est des assassins, c'est des criminels, c'est des voyous. Ils n'ont rien servi au pays. C'est pourquoi on est toujours là. Nous sommes prêts. Trop, c'est trop. Chez le sujet de la justice, vous avez parlé de nos 49 et vous avez aussi parlé du ministre même de la Justice. Et effectivement, je crois que quand on n'est pas productif, là où on vous a nommé, la dignité recommande qu'on puisse démissionner. Quand votre présence est égale à votre absence, là où on vous a nommé, je ne crois pas que ce soit utile de perdre le temps à la Côte d'Ivoire. Parce que de temps n'avions-nous perdu avec monsieur le ministre actuel en charge de la justice. Et Dieu merci, il a encore une occasion royale de se dédouaner en nous faisant comprendre que c'est le président qui contrôle tout. Mais ça, c'est le langage le plus irresponsable que les dirigeants puissent tenir. Quand on nomme un ministre, c'est pour qu'il soit en charge d'un segment de l'État. Et il doit faire montre de ses capacités.
quand on faillit, c'est un signe qu'on n'est pas digne de confiance. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens de toutes les tendances disent qu'il n'y a pas de justice. Et c'est vérifiable en Côte d'Ivoire. Et si c'est ça que vous appelez une justice, c'est que la Côte d'Ivoire est vraiment tombée sur la tête. Mais monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, tous les incapables, je dis bien tous les incapables se cachent derrière vous en disant c'est le président qui dit de ne pas faire ça. Et donc, apprêtez-vous à être le comptable de tous les mots. M-A-U-X. Apprêtez-vous à être le comptable de tous les échecs. Ça, il faut qu'on vous dise ça carrément. Ça veut dire que vous ne les poussez pas à faire ce qu'ils doivent faire. Vous, le président de la République, vous ne leur permettez pas de faire ce qui devrait être fait. C'est ce qu'ils disent. C'est le président qui dit de ne pas aller comme ça. C'est le président qui dit de ne pas négocier. C'est le président qui dit de ne pas aller comme ça. À la fin de la journée, si vous êtes un dieu, vous n'aurez pas dû les nommer. Mais là, les choses vont très mal, extrêmement mal, presque partout. Il est temps que vous puissiez les demander s'ils veulent être vos collaborateurs réellement, qu'ils s'impliquent et s'engagent dans leurs différentes activités et vous produisent des résultats en temps avec une feuille de route. Sinon, là où nous allons, c'est mauvais. Et je vais terminer parce que Mété Tefeu disait, j'ai l'impression que les autorités entretiennent cette histoire d'injustice, voulait-il faire référence, pour toujours jouer sur cela pendant les périodes d'élection, quitte à avoir des morts sur leur conscience. Si telle est votre posture, cela n'est pas digne des dirigeants respectables que vous êtes. Parce que souhaiter la mort des plus pauvres pour bâtir votre réputation, pour bâtir votre gloire, c'est la chose la plus honteuse. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez fait. J'ai dit si tel était le cas, je le redis et je le réitère, c'est la chose la plus honteuse. Utiliser la vie des concitoyens comme un moyen pour essayer de les conduire, de les conditionner à vous voter ou à vous sentir important, c'est la chose la plus déshumanisante, la plus dégradante, la plus honteuse, la plus scabreuse, la plus scandaleuse qui puisse exister. Et monsieur le président, il faut que vous entendiez ça. Vous pouvez faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Ça, vous en avez tous les pouvoirs aujourd'hui, mais vous n'êtes pas plus fort que l'histoire du monde. Monsieur Alassane Ouattara, avant vous, il y a eu des présidents. Avant vous, il y a eu Félix Houphouët-Boigny. Marquez votre temps positivement et à tous les niveaux. On ne vous demande pas de tout réussir, mais on vous demande de vous impliquer dans les priorités. Nous faisons partie du peuple et nous ne sommes pas une minorité. Et aujourd'hui, je peux dire, à part peut-être la petite classe de bourgeois qui est autour de vous, qui est déconnectée de la réalité, 99,99,99% de vos militants partagent et acceptent le message que je tiens. Et les Ivoiriens qui ne sont pas criminels acceptent ce message. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire la justice? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait défaut pour faire la justice? Ou bien, qu'est-ce que vous cachez que vous ne voulez pas qu'on découvre? Est-ce vous réellement le véritable ou les véritables criminels? Est-ce vous les manipulateurs qui avaient tout intérêt à cacher la vérité? Voilà autant de questions qu'il faut qu'on ait le courage de se poser aujourd'hui et maintenant devant l'histoire pour ne pas que les militants et les personnes qui ont cru en vous, monsieur le président, puissent se regretter à vie. Et nous vous le disons. Maintenant, concernant cette affaire de justice, nous, on ne va jamais cesser de parler de cette affaire-là. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus et continue de connaître, c'est le problème de la justice. Et tant que les autorités n'ont pas pris la pleine mesure de savoir que dans un État, on doit être, comme on appelle, des citoyens honnêtes et des citoyens qui veulent contribuer au développement de leur pays. Mais ces criminels-là,
Il faut leur montrer que le temps où on pouvait tuer quelqu'un, et puis sans que personne ne parle, que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, vous allez les remarquer. Regardez les propos de Simone Gbagbo. Les propos de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est en train de nous donner une alerte. L'alerte de 2023 et de 2025. Mais est-ce que les gens doivent s'asseoir et laisser Simone Gbagbo parler ces conneries-là, et puis après, en 2025, on va venir compter les morts? Moi, je dis non. Et l'aîné qui a parlé, il a dit beaucoup de choses intéressantes. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas Dieu, si ceux-là, ils arrivent au pouvoir, ce qu'il a dit, c'est important. Mais qu'est-ce qui prouve que les gens ne vont pas falsifier, comme on appelle, tout ce qui a été fait comme résultat, pour mettre ça contre ceux qu'ils auront en face. Mais maintenant que vous êtes là, vous attendez quoi pour faire la justice? Vous attendez quoi pour faire la justice? Donc moi, je pense que tu as tellement dit de bonnes choses éclairées que le président Alassane Ouattara, en tout cas, si jamais le président Alassane Ouattara ne fait pas la justice, nous, on ne va jamais lui pardonner. Nous sommes ses adeptes, non, mais on ne va jamais lui pardonner ça. Parce qu'il y a eu trop de morts sur la conquête de ce pouvoir. Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous, on doit continuer de souffrir et d'encaisser pendant que ces bourreaux-là sont en train de faire la belle vie. Moi, je dis non. Et une chose aussi importante, moi, je vais appeler à tout, comment on appelle, tous les militants du RHDP. Moi, je dis, si jamais ils ont libéré Priscilline Ngale, nous, on va aller contre le pouvoir. Moi, je vais dire à qui veut l'entendre. Si ils ont libéré Priscilline Ngale, nous, on va se dresser contre le pouvoir RHDP. Parce que ce sont les militants du RHDP qui ont été tués, ce ne sont pas les militants de l'opposition. Si vous voulez toujours faire plaire à cette opposition-là, et puis maintenant faire souffrir vos militants, moi je pense que trop en est de trop, il faut que ça s'arrête. Si vous avez fait l'erreur de libérer Priscilline Ngale, vous allez nous trouver sur votre chemin. Parce que les faits de Priscilline Ngale sont suffisamment graves. Et ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Quand on l'entend parler, ça voudrait dire que elle ne se sent même pas inquiétée. Et elle a raison de dire tout. Et vous allez venir vous asseoir, vous venez nous faire une parodie de justice, ça arrête. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, il faut que ça s'arrête. Si jamais vous avez pris ce courage-là de dire que non, bon, comme c'est comme ça, on va. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous faites ça en 2025, là, chaque personne ne va sortir pour aller se faire tuer. Donc, c'est maintenant que vous devez faire la justice là pour encourager. En tout cas, ceux qui veulent que la démocratie continue de triompher, d'aller voter. Mais si vous ne le faites pas, n'allez pas compter sur les gens encore pour venir se faire tuer. Chacun aspire à une belle vie. Chacun aime la vie. Mais si vous aimez la vie, vous partez laisser vos enfants en Europe, vous les inscrivez dans les universités les plus prestigieuses et c'est nous que vous livrez à la mort. Donc, si tel est le cas là, assurer, comme on appelle, les citoyens à travers la justice. Cette justice-là qui doit nous donner, en tout cas, l'assurance que la Côte d'Ivoire est devenue ce pays-là où l'impunité n'a plus sa place et qu'aujourd'hui, c'est la justice qui doit prévaloir. Mais tant qu'on ne va pas voir cette justice-là, je vous dis que bonjour l'impunité et au revoir, en tout cas, la justice. Mais une Côte d'Ivoire ne peut pas se soustraire, en tout cas, du concert des nations où aujourd'hui chacun parle de justice, mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et par moments éclairés, souvent nous parlons, mais on a souvent tenté de se poser des questions. Est-ce que le pouvoir même n'est pas complice avec cette opposition? Parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Une opposition qui fait tout, qui décide d'accélérer, qui décide qu'est-ce qu'il faut faire, et le pouvoir est là, rien ne se fait. Et on va voir encore des cas RHDP qui donnent l'argent à ces opposants-là. Parce que ce sont des amis. Mais et les militants, vous les gardez où? Ceux qui se sont fait tuer, ceux qui ont eu les bras coupés, vous les gardez où? Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je dis même dans cette affaire des 49 soldats, mais moi, il a failli batailler Dieu pour faire comprendre à certains jeunes ici, dans la région du Poro, que ce qui s'est passé au Mali n'est qu'une machination et que c'est un montage. Mais pourquoi éclairer? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que c'est un montage, mais c'est parce qu'ils sont découragés sur le plan de la justice.
Ils sont tellement déçus qu'aujourd'hui, même quand ils parlent de ça, ils ne veulent même plus t'écouter. Donc voilà où le désespoir commence. Mais pour ramener ce désespoir-là, ou encore ce que les gens sont en train de faire, mais il suffit seulement, comme on appelle à la justice, de se mettre au travail et de dire ce qu'il y a et de condamner les boulots. Vous avez vu, Simone Gbagbo sur France 24, elle a dit il faut parler la vérité et aller sur la base de la vérité. Pour ceux qui doivent être condamnés, il faut qu'ils le soient. Mais Simone Gbagbo, elle est amnistiée aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est en train de donner une leçon à la justice. Elle est en train de dire, rendu justice, il faut que vous rendiez la justice là à ceux qui en ont besoin. C'est ce que Simone Gbagbo est en train de dire. Mais est-ce qu'elle a menti? Tout ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Si Simone Gbagbo était en prison, Simone Gbagbo allait savoir quel était le boulot. Mais comme elle est libre là, elle a raison de venir dire au pouvoir, de venir dire au ministère de la Justice, de venir dire à la justice que vous avez failli à votre mission. Moi, j'étais amnistié, mais ceux qui sont là, condamnez-les. C'est ce que Simone est en train de dire. Et donc, si Simone a dit ça là, mais éclairez, qui est mieux placé pour le dire? Voilà quelqu'un qui devait être condamné. Mais lui-même, il vient dire qu'il n'y a pas de justice. Mais c'est pareil pour les Katina là, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour Gbagbo. Mais pourquoi ce sont eux qui doivent rapporter aux autres? C'est quelle nationalité ivoirienne qu'ils sont, et les autres là, c'est quelle nationalité ivoirienne qu'ils ont. On est tous ivoiriens, mais pourquoi faire la part belle à ces opposants là? Moi je dis non, éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Non, cher frère, c'est ce que vous venez de dire. Hein. En matière de justice, en tout cas avec le régime Ouattara, ça aura été un goût d'inachevé. Je dirais même de désespoir parce qu'on n'a même pas entamé quoi que ce soit. En 15 ans, la justice, je dis 15 ans parce qu'on est à 3e mandat, il n'y a pas eu de justice. C'est ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon et c'est très triste. C'est ce que je peux ajouter. Nous avons fait le constat en ce qui concerne la justice. Depuis pratiquement quelques années en Côte d'Ivoire, au dossier, la justice n'est pratiquement jamais rendue aux victimes de l'acte politique et aux crimes que nous connaissons un peu partout. Donc aujourd'hui, nous souhaitons effectivement que la justice soit rendue aux victimes. Et vous avez bien fait d'évoquer encore ce dossier-là ici. Nous avons remarqué qu'en ce qui concerne tous ces criminels politiques, depuis pratiquement un bon moment, rien n'a encore été fait pour les inquiéter. Et nous souhaitons vivement que ces criminels soient inquiétés. Raison pour laquelle nous revenons à tout moment sur le dossier judiciaire ici. Et aujourd'hui, nous voulons encore revenir pour expliquer qu'il est important de tout mettre en œuvre pour que la justice time. Parce que si les choses en restent là, à un moment donné, nous allons assister à un cycle infernal d'injustice et ceci n'est pas du tout intéressant pour l'avenir. Donc aujourd'hui, nous demandons avec insistance au gouvernement en ce qui concerne les dossiers de justice relativement à la désobéissance civile et l'ex-CNT, il est important d'ouvrir à nouveau ce dossier pour que justice soit rendue. Il est important que justice soit rendue. Parce que si justice n'est pas rendue et que les choses en restent là, ce n'est pas du tout intéressant. En ce qui concerne le dossier Pulcherie Galeuse, nous apprenons que depuis quelques heures, elle serait en train de demander pardon. Nous disons que c'est trop facile. Il n'est pas question ici de rentrer dans les états d'âme. Les états d'âme, nous n'en voulons pas. Parce que la justice ne peut pas fonctionner avec les états d'âme. C'est trop facile d'engager certaines opérations pour tuer des innocents ou bien pour mettre en danger la vie de 28 millions d'habitants et du jour au lendemain se lever pour dire qu'on demande pardon.
nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette logique-là. Nous demandons à la justice d'être suffisamment ferme. Nous demandons au procureur de la République de jouer pleinement son rôle. Il faut que cette fois-ci, la justice aille à son terme et qu'elle soit sévèrement sanctionnée conformément à la loi. Nous souhaitons qu'elle soit sévèrement punie et sévèrement sanctionnée parce que si rien n'est fait, elle va récidiver et ce que nous ne souhaitons pas du tout. Nous demandons à ce que justice soit rendue. C'est très important.